Je vous propose, frères et sœurs, de commencer par la lecture biblique qui appelle une précision. Quand je suis dans cette chaire depuis 2 mois à peu près ou 3 mois, nous étudions, nous lisons l'Épître aux Galates. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui encore. Épître de l'apôtre Paul aux chrétiens de Galatie, plusieurs églises en Galatie. Je lis aujourd'hui à partir du chapitre 2, et dans ce chapitre 2, je commence au verset 6. C'est un peu au milieu d'un récit, mais tant pis, je ne veux pas allonger trop. C'est au moment où Paul s'est rendu à Jérusalem et y a rencontré les apôtres, les 12 apôtres à Jérusalem. Et voici ce que Paul dit. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ça, ce sont les apôtres, naturellement. Ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu, Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, donc pour les païens, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui agissant en Pierre en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Képhas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi, en signe de communion. Ainsi, nous irions, nous, vers les païens, et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Mais, lorsque Képhas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était coupable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait, donc Pierre mangeait avec les païens. Mais après la venue de ces gens, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres juifs de la communauté usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas lui-même, mon collègue immédiat, Barnabas lui-même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Képhas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Donc une dispute. Et on va s'en tenir là pour aujourd'hui.
Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans la vérité. Amen. Et je vous invite encore à chanter, cette fois-ci au cantique 627 dans nos recueils, « Ô mon Père, ma prière irait-elle jusqu'à toi si toi-même, Dieu qui m'aime, ne descendait jusqu'à moi ?» De prier. Nous chantons les 3 versets de ce cantique. Le Nouveau Testament, vous le savez bien naturellement, nous permet de rencontrer et de connaître l'évangile de Jésus-Christ. C'est même pour ça qu'il a été écrit. Mais il nous permet aussi de rencontrer et de connaître les commencements des églises chrétiennes. Or, à ce second niveau, la naissance des églises, nous butons assez vite sur une surprise un peu désagréable. À peine nées, les églises manifestent des désaccords et des conflits parmi leurs membres. C'est un fait. Les épîtres, notamment les épîtres de Paul, qui sont les plus abondantes, les épîtres révèlent l'existence de tensions, de conflits dans les églises auxquelles elles sont adressées. Et le livre qu'on appelle les Actes des Apôtres ne cache pas la multitude de désaccords qui jalonnent les premiers temps de l'Église. Très tôt, c'est un conflit entre des chrétiens d'origine juive et parlant donc hébreu ou araméen et des chrétiens
d'origine hellénique, et donc s'exprimant en grec. Un peu plus tard, la visite de Pierre chez un officier romain, un centenier, un certain monsieur Corneille, va susciter une violente dispute à Jérusalem. Ensuite, ce sera le conflit, un conflit à nouveau assez violent, qui éclate et qui provoque la convocation de la fameuse Assemblée de Jérusalem. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de dresser un inventaire de tous ces conflits. Il y en a, et il y en a pas mal. Dans chacune des épîtres, on entend parler de conflits. Et dans les actes, il y en a pas mal aussi. Je me contenterai aujourd'hui de lire le récit d'un conflit, mais un conflit sérieux entre Pierre et Paul. Il s'est déroulé à Antioche et Paul en parle dans sa lettre aux Galates. Pour approcher ce récit, nous devons opérer deux démarches. Nous devons d'abord relire le récit, qui n'est pas long. Nous l'avons lu une première fois, mais je vais le relire. Et puis ensuite, nous devrons dégager l'enjeu de ce conflit. Pourquoi est-ce que Paul, écrivant aux Galates, parle d'un conflit à Antioche? Antioche, c'est très loin de la Galatie. Donc les Galates ne connaissent pas le conflit d'Antioche. Pourquoi est-ce que Paul leur en parle? Ça, c'est l'enjeu. Commençons par écouter le récit de Paul. 4 versets seulement. Je relis par verset. Quand Képhas, c'est le nom araméen de Pierre. Pierre a plusieurs noms. Son nom réel, c'est Shimon. Simon, c'est son nom. Mais Jésus lui a donné un surnom. Caillou, Pierre. Et en araméen, Képhas. Quand Képhas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était fautif. Antioche de Syrie, la grande ville. Antioche, à l'époque qui nous occupe, Antioche, c'est la 3e ville de l'Empire romain. Après Rome, Alexandrie, Antioche. En importance, une ville très grande. Antioche de Syrie. Par le livre des Actes, on apprend plusieurs choses. Et il se fait justement que tout récemment, notre pasteur nous en a parlé, de cette ville d'Antioche. Première chose, c'est une des premières églises chrétiennes hors de Palestine. Antioche, c'est en Syrie. Et donc, c'est le territoire qui est immédiatement au nord de la Palestine. Deuxièmement, cette ville, cette église d'Antioche, compte des chrétiens d'origine juive,
parce que des Juifs se sont dispersés et ont été travaillés à Antioche. Et donc ils sont sur place, ils vivent sur place. Des chrétiens d'origine juive, donc qui respectent la loi d'Israël, et des chrétiens d'origine païenne, c'est-à-dire des autochtones, des gens de la région, qui eux ne pratiquent évidemment pas la loi juive. Antioche est ce qu'on appellerait une église mixte, au sens ethnique. Une église où il y a donc des juifs et des païens. À l'époque dont Paul parle, il y a au moins 2 pasteurs à Antioche, au moins. Barnabas et Paul. Et ils y sont depuis plusieurs années. Et une 4e remarque, cette église reçoit un jour la visite d'un apôtre de Jérusalem. Et pas le moindre, le plus célèbre, Pierre. On ne nous dit pas pourquoi Pierre est allé à Antioche. Mais c'est un fait, il y est allé, il s'y est arrêté, et cela pendant un certain temps. Or, dans l'église d'Antioche, les chrétiens juifs et les chrétiens païens, je veux dire de souche juive et de souche païenne, vivaient en bons termes, de bons rapports entre eux. Ils prenaient même des repas en commun. Et ça, ce n'est pas une banalité, c'est même très important. Normalement, les Juifs pieux suivaient des règles alimentaires qui les empêchaient de prendre des repas avec des païens. Normalement, en Israël, les Juifs pieux ne prenaient jamais un repas en commun avec des païens. À Antioche, apparemment, les chrétiens juifs étaient assez libéraux, assez souples pour accepter des repas communs avec les païens, avec des non-juifs. Et les 2 pasteurs, Barnabas et Paul, également, ils participaient à ces repas. Et quand Pierre fut là, lui-même participait à ces repas, sans difficulté. Une église unie, jusqu'au jour où à Antioche arrivèrent des frères, des chrétiens, des frères de Jérusalem, donc des Juifs. À cette époque, l'autorité apostolique à Jérusalem était assurée par Jacques, le frère charnel de Jésus. Et ces visiteurs, qui venaient donc de l'église de Jacques, ces visiteurs provoquèrent un problème. Voici comment Paul en parle. Avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, Pierre mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par
crainte des circoncis, par crainte des Juifs. Comme lui, les autres Juifs de la communauté usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas lui-même, mon collègue Barnabas, fut entraîné dans leur hypocrisie. C'est la parole de Paul. La situation est assez facile à reconstituer. Les visiteurs de Jérusalem restaient très attachés aux usages juifs, et notamment aux prescriptions alimentaires. Quand ils arrivèrent à Antioche, ils ne purent pas accepter les repas pris en commun avec des païens. Pour ne pas les choquer, les Juifs de la communauté se retirèrent et s'abstinrent des repas communs. Pierre, lui-même, se retira. Barnabas, dit Paul, même Barnabas, dit Paul, mon collègue qui avait tellement vécu avec moi cette belle unité de l'Église, Barnabas lui-même se joignit à ce retrait. Et l'Église mixte au niveau ethnique, évidemment qu'elle est mixte, hommes et femmes, ça va de soi, toutes les églises le sont, mais mixte au niveau ethnique, cette église fut coupée en deux. Ici, la brouille est devenue sérieuse. Paul parle d'hypocrisie. C'est le mot qu'il emploie. C'est-à-dire un comportement dicté pour faire semblant, pour plaire aux nouveaux venus. Et il réprimande ouvertement et publiquement Pierre. Quand je vis, c'est la fin de la déclaration de Paul, quand je vis il au pluriel, c'est-à-dire les Juifs de l'église d'Antioche, quand je vis qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Képhas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, c'est-à-dire que tu partages les repas des païens, et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Autrement dit, si tu partages sans scrupule les repas avec les païens, pourquoi te retires-tu? Car si tu te retires, si tu te dérobes, les païens convertis ne pourront plus prendre de repas avec les Juifs. Ou bien alors, ils devront se soumettre à la loi juive. Tu obliges nos frères païens à se soumettre à la loi juive, comme si la foi en Jésus-Christ ne suffisait plus.
Voilà l'événement. Il a probablement fait beaucoup de bruit. À Antioche d'abord, à Jérusalem aussi. Paul ne parle pas des suites, mais il y a quand même une suite qui apparaît dans le livre des Actes, c'est que Paul ne se rendra plus à Antioche et que le contact entre Paul et Antioche s'est peut-être cassé à ce moment-là. Nous devons surtout maintenant comprendre l'enjeu. Pourquoi Paul parle de cela qui s'est donc passé à Antioche, en Syrie, alors qu'il écrit aux Galates. Et en premier lieu ici, nous devons fermer une porte. Le récit de cette controverse d'Antioche ne vise en aucun cas à solliciter notre approbation morale. Nous ne sommes pas devant la question qui a eu raison. Cette question elle ne nous est pas posée. Et la preuve, c'est que nous ne connaissons pas la vie de Pierre. Nous ne savons pas ce que Pierre a répondu à Paul. Et il a certainement répondu quelque chose. Il avait des raisons pour se justifier, mais nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons donc que la vie de Paul. C'est lui et lui seul que nous devons comprendre et retenir. L'autre porte, pourquoi Pierre a fait ça, elle est fermée. Or, nous, en tout cas, nous qui lisons l'Épître aux Galates depuis quelque temps, nous savons déjà que quand Paul écrit sa lettre aux Galates, il doit se défendre contre des chrétiens juifs qui contestent et qui discréditent son ministère auprès des païens. À leurs yeux, Paul ne peut pas dispenser les païens de la circoncision, du sabbat, des règles alimentaires. Tout ça, c'est l'héritage que Dieu a donné à son peuple. Paul ne peut pas dispenser les païens de cet héritage. Paul doit prêcher un évangile conforme à la foi et à la loi juive. Or, Paul n'accepte pas cette soumission qui lui serait imposée par des chrétiens juifs, des chrétiens notamment et surtout de Jérusalem. Pour justifier son apostolat spécifique, c'est-à-dire dirigé surtout vers les païens, pour le justifier, Paul relate successivement 3 événements de son histoire. C'est ce qu'il relate dans les 2 premiers chapitres de la lettre. 1. Sa vocation. Paul, apôtre de Jésus-Christ et de Dieu le Père. C'est comme ça qu'il se présente. Et il relate dans l'Épître aux Galates sa vocation par le Christ. 2.
son accueil à Jérusalem par les autorités apostoliques de Jérusalem. Ça, nous l'avons lu partiellement quand il est reçu par Jacques, Pierre et Jean, qui, dit-il, me donne la main droite d'association. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait d'accord, ils acceptent mon ministère. Et enfin, le troisième élément que Paul relate, c'est celui qu'on vient d'étudier, c'est le conflit avec Pierre à Antioche. Paul a donc détaillé cela, parce que, à ses yeux, ces trois événements attestent qu'il n'est pas soumis à une autorité humaine supérieure, et notamment qu'il n'est pas soumis à l'apostolat de Jérusalem. Il est apôtre par le choix de Jésus-Christ et de Dieu le Père. C'est comme ça qu'il le dit. Apôtre, le 13e, l'apôtre supplémentaire destiné aux païens. Apôtre de l'Évangile, c'est donc pour cela que Paul en parle aux Galates, pour défendre son apostolat. Apôtre de la grâce de Dieu. L'Évangile qui s'est révélé dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans l'offrande qu'il a faite de sa vie. Paul l'exprima un jour très clairement quand il écrira à d'autres païens convertis, qui sont les Éphésiens. C'est par la grâce de Dieu, que vous êtes sauvés, par la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen.